Alors bonjour messieurs, bonjour mesdames. Je fais cette petite vidéo pour dire que je respecte bien le confinement. Mais pour moi cette histoire de confinement, ça a été, comme je le dis souvent, pardon, franchement un problème mal géré. J'ai entendu certains commentaires, j'ai vu certaines vidéos de gens qui connaissent un peu le problème. C'est vrai que on aurait dû fermer les frontières. Ça nous aurait évité tous ces problèmes-là. Et puis quant à nous en Guadeloupe, parce que je vis en Guadeloupe, le problème c'est que les contaminations qu'il y a eu ici en Guadeloupe sont la plupart du temps amenées par des touristes, par des gens qui sont restés là-bas et qui sont arrivés ici avec ce truc-là. Ça a foutu un vrai bordel. En plus de deux, le confinement il est peut-être pas respecté par tout le monde. Donc c'est vrai que il est difficile de pouvoir rester chez soi, surtout dans un petit appartement. Moi, il faut essayer de comprendre aussi les gens. Des fois, il y a de quoi devenir un peu dingue. Surtout quand on vit seul, c'est la double peine, la double solitude. Donc, j'essaie de comprendre cela, mais je pense qu'au plus haut de nous, au niveau de l'État français, le problème a été mal géré. On n'a pas pris cette affaire-là assez au sérieux. Et moi, je le dis sincèrement, avec de, de tout mon cœur et avec tout ce que je pense, que réellement, ça a été mal géré, on a vraiment. Cette affaire-là a été mal gérée et dès le départ, avant même que la France hexagonale ou que nous-mêmes nous ayons des problèmes avec ce Covid-19, que nous soyons tout simplement protégés par le choix de fermer les frontières. Je pense que ça aurait été le meilleur choix. Bon, c'est sûr, ça peut être vu comme un choix de facho, un choix de nationaliste, mais c'est la vérité. On aurait dû fermer les frontières et comme ça aurait évité ce genre de problème. Il y aurait eu beaucoup moins de contamination, voire peut-être pas du tout. On a vu ce que ça fait en Italie bien avant nous, et puis c'est l'hécatombe, les morts, et on perd, ouais, notamment dans cette histoire-là, on perd une fille de 16 ans en France, dans l'Essonne, ce qui est pour moi inadmissible. Ben oui, il faut le dire, la perte d'une adolescente qui avait la vie devant elle, c'est ça qui est le plus dur dans la maladie, ou de perdre des gens comme cet agent de sécurité à Paris Nord, du côté d'Aulnay-sous-Bois, qui était agent de sécurité. Toutes ces choses-là, c'est des morts un peu difficiles à vivre. Parce que bon, c'était des morts qui pouvaient être, à mon avis, j'aurais bien voulu que ce soit évitable, ces genres de morts, mourir comme ça. Mais bon, puisqu'il y a toute vie est faite un jour par la mort, on va tous y passer, mais bon, c'est vrai que on aurait pu éviter ça. Bon, secondo, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que bon, je suis pas très. Quand je vois le résultat de Macron et qui, avec son truc qui dit qu'il remercie tous les infirmiers, tous les aides-soignants, tous les médecins, mais c'est que maintenant. Parce qu'ils font le travail, parce qu'ils voient qu'ils font un travail extraordinaire. Mais moi, c'est depuis longtemps que j'ai vu qu'ils font un travail extraordinaire, ces gens-là. Et les pompiers aussi, tous ces gens-là. Et puis on a tendance à les oublier. Mais en général, ce sont des gens extraordinaires qui font un métier, qui font des métiers extraordinaires. Alors il faudrait pas attendre ce moment-là pour les remercier. Moi, ça fait longtemps que je les remercie. Et j'ai dans ma famille des gens qui travaillent dans ce milieu-là. Alors, pas en tant que médecin, bien entendu, mais en tant qu'aide-soignant, infirmier, oui. Ouais, c'est sûr. Mais ce sont des gens extraordinaires qui travaillent très très dur. Et puis pour, le, pour les aides-soignants, métier difficile, pas très bien payé. Bon courage pour ces gens, braves gens qui ont choisi cette profession. Moi, je le dis sincèrement, bravo à eux parce que c'est eux qui sauvent les vies. C'est aussi tous ces médecins, tous ces braves médecins. Oui, il faut arrêter avec cette hypocrisie et de voir que ces gens-là ont manifesté pour dire que leurs conditions de travail n'étaient pas au top, que les hôpitaux étaient pas bien gérés en France,
et que c'est que maintenant, alors qu'ils mériteraient une revalorisation de leur métier, moi je trouve que Macron et sa ministre Agnès Buzyn ont été très mauvais dans ce problème-là, de façon, dans le fait de gérer ce secteur. Donc ils ont été très mauvais. Moi je le dis sincèrement, et ça vient pas de moi, ça vient des gens qui travaillent dans ce secteur-là, puisque je vous dis j'ai de la famille qui travaille dans ce secteur-là. Ils sont extrêmement mauvais. Alors moi je le dis, voilà. C'est pas maintenant qu'il faut voir que ce sont des gens formidables, ce sont des gens qui nous sauvent des vies. Il fallait voir ça depuis le début. On les remercie jamais assez, ces gens-là. Et je remercie aussi tous les pompiers qui risquent leur vie pour nous aussi. Les incendies, beaucoup sont morts pour nous sauver. Leur, leur devise, c'est sauver ou périr. C'est une noble devise. N'oublions jamais ça. Ok? Et moi, comme je le dis, 2022, Macron, il n'est pas dans le coup. Il n'est pas dans le coup du tout. Mais moi, j'espère que beaucoup espèrent que ce soit pas un extrême qui soit au pouvoir. Mais on va vivre des temps difficiles. Là, on a un virus cette saloperie, j'aimerais qu'elle dégage. Bon, pour cela, il faut respecter les consignes qu'on dit. Si on a des sorties inutiles, faut pas les faire. Chez nous en Guadeloupe, on a un couvre-feu de 20h à 5h. Eh ben, il faut le respecter, c'est tout. Pour tous les Guadeloupéens, à nous respecter. Ça, respecter couvre-feu là. Excusez-moi pour mon créole parce que j'ai un accent français. J'ai grandi là-bas. Bon, ben oui. Res- Respecter les consignes. Mais moi, je suis pas très content de ce confinement. Ça aurait pu être évité. Mais bon, c'est pas moi qui fais les choix. C'est au niveau de l'État. Bon, ils n'ont pas su tout à fait bien gérer, à mon avis, cette crise. Pour moi, c'est mon avis. C'est mon avis, voilà. Ben, moi, sur ce, excusez-moi, hein, parce que c'est vrai que je fais pas la vidéo avec un visage très très nickel. Pardon, je m'en excuse. Eh ben, je vous souhaite tout ce qu'il y a de bon. Une une bonne journée ou une bonne soirée à vous. Lorsque vous aurez reçu cette vidéo, eh ben, je vous souhaite tout ce qu'il y a de bon. Ben, respect aussi à toutes les mamans qui élèvent seules leurs enfants. Allez, allez, je vous salue tous. Big up. Et que Dieu vous garde parce que moi je suis croyant. Allez, bye bye.